Devine où on va à Nouvel An. 5 novembre 2021. Pour les 20 ans d'une de mes meilleures potes, je lui ai offert un billet pour un méga festival à Bruxelles. On devait partir avec 4 autres potes. On avait tellement hâte. Mais on avait un peu trop rêvé. On aurait dû être là-bas. Au final, on s'est retrouvés à rester ici. On voulait commencer cette année 2022 loin de notre petite ville. Briser les routines, perdre nos repères, enfouir nos problèmes. On voulait commencer cette nouvelle année par fuir. Les événements ont fait qu'on a finalement commencé par ouvrir nos yeux et nos cœurs. 1er janvier 2022, il est 2h du mat et on est tous réunis au salon, l'ambiance est un peu lourde. C'est Andrea qui brise le silence et elle propose qu'on vide notre sac à la place de se donner des nouvelles résolutions comme chaque année. Elle a commencé à nous parler de sa relation compliquée avec ses parents, qu'elle n'avait jamais le sentiment de pouvoir leur parler de quoi que ce soit, surtout en ce qui concerne sa sexualité. Elle aimerait depuis un moment leur faire part de son coming out, mais leur manière de penser et leur façon de réagir la retiennent. Je trouve que sa situation est très frustrante et très triste. J'ai de la chance car mes parents sont très ouverts sur ce point-là. J'aimerais qu'elle puisse être autant à l'aise et qu'elle n'ait pas honte d'être qui elle est devant ses parents comme elle l'est avec nous. Après les révélations d'Andrea, j'ai aussi voulu leur partager ma relation avec Morgane mes parents. nous a dévoilé sa relation parfois compliquée avec sa mère. Il nous a raconté à quel point elle avait si peu confiance en lui, à quel point elle n'acceptait pas ses choix personnels. Elle lui dit également plein de choses rabaissantes. Cela a pour conséquence un sérieux manque de confiance en lui. Il réagit donc parfois de manière excessive aux remarques négatives qu'on peut lui faire. Il nous fait croire que tout va bien, car il a sûrement peur de notre jugement. Mais ces instants de conversation entre nous ont renforcé nos liens. On pensait tous très bien se connaître, mais la surprise éprouvée face à ses secrets nous prouve le contraire. Personnellement, ça m'a fait du bien de découvrir son secret, car j'ai également vécu des choses compliquées avec Le mon père de père. Camille a été absent durant toute son enfance. À l'âge de 4 ans, son papa s'est retrouvé en prison et cela pendant un peu moins de 10 ans. Il a grandi en voyant son père sous surveillance et derrière des barreaux. Et après ça, Camille et son frère étaient souvent surveillés par des policiers en civil. C'est seulement à partir de 18 ans qu'il a pu commencer plus que surprise, ayant déjà rencontré une fois son père et ayant échangé avec lui. Je me doutais absolument pas de cette situation. Des flashs me sont revenus de toutes les fois où il me disait qu'il allait voir son père et à aucun moment j'aurais pensé que c'était dans cette situation-là. Et du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'on était tous très doués pour cacher nos émotions et faire semblant que tout va bien. Et que quand on se demande comment ça va, on répond automatiquement sans réfléchir et que ça ne reflète pas la réalité. Et à aucun moment cette question n'aurait été suffisante pour Yael s'est obtenir ses livré pour la avis. première fois devant nous concernant la relation difficile qu'il a avec sa mère. Il n'a jamais connu son père biologique. La relation de son beau-père et sa mère était parfois toxique car il la battait. Et de ses 5 à 14 ans, pour extérioriser la colère qu'elle avait en elle, elle se défoulait sur son fils. Il a également subi du harcèlement et de la violence durant toute sa scolarité, ce qui l'a amené à la dépression et à de nombreuses tentatives de suicide. Je crois que le fait de nous en parler lui a permis de se débarrasser d'un poids qui le rongeait à l'intérieur et avec lequel il se masquait lorsqu'on était ensemble. Je crois que finalement on a tous à un moment donné dans notre groupe d'amis joué à cache-cache avec ce que l'on ressentait au fond de nous. C'était non plus simple de mentir et de dire que tout va bien. Moi, je préfère commencer l'année comme ça sur des trucs, enfin, c'est une discussion comme ça qui est sincère, que genre tout le monde fête et en fait on fait tous semblant de quelque chose.